et bienvenue à la vidéo sur comment trouver la règle d'une fonction affine en 5 étapes, plus la phrase magique. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré, je fais un petit rappel sur comment déterminer le type de fonction. Alors, 3 questions à se poser. Est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? Est-ce que le rapport des bons est constant? Ou est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Alors, dans une fonction affine, on a vu que c'est le rapport des bons. Donc, première chose à faire, je vérifie que 6 divisé par 2, c'est égal à 9 divisé par 3, c'est égal à 15 divisé par 5 et c'est égal à 21 divisé par 7. Donc, est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? Oui, le rapport est toujours égal à 3. 6 divisé par 2, 3. 9 divisé par 3, 3. 15 divisé par 5, 3. Et 21 divisé par 7, 3. J'écris ma phrase magique. C'est une fonction linéaire car le rapport des valeurs liées est constant. Alors, je sais que la règle sera du type y est égal à ax, ou, en notation fonctionnelle, f de x est égal à ax. Première étape, définir les variables. Donc, dans ce cas-ci, la situation n'est pas dans un contexte. Donc, x, on ne sait pas ce que ça représente, f de x non plus. Par contre, tu dois quand même faire cette étape-là. Alors, comment est-ce que tu l'as fait? Tu me dis que x n'est pas défini et que f de x n'est pas défini non plus. Deuxième étape, trouver le taux de variation. Pour trouver le taux de variation, tu as besoin de deux couples. Je répète, pour trouver le taux de variation, tu as besoin de deux couples. Alors, tu viens écrire tes couples juste à côté du titre de ton étape. Alors, quel couple vas-tu prendre? 2, 6, 3, 9, 5, 15 ou 7, 21, c'est à toi de choisir. Moi, ici, je vais prendre 2, 6 et 3, 9. Donc, pour calculer le taux de variation, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, y2, c'est le y de mon deuxième couple. y1, c'est le y de mon premier couple. Donc, je remplace y2 par 9, y1 par 6. x2, c'est le x de mon deuxième couple, 3. Et x1, c'est le x du premier couple, donc 2. Et je calcule. Donc, mon taux de variation est égal à 3 sur 1, car 9 moins 6 est égal à 3. 3 moins 2 est égal à 1. Donc, le taux de variation de cette situation-là est égal à 3. Troisième étape, la valeur initiale. Donc, puisque je suis dans une fonction linéaire, je sais que la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, le b, est toujours égal à 0. Donc, c'est une étape un peu bonus. C'est comme la case free au bingo. C'est gratuit, tout le monde l'a. Quand j'ai une fonction linéaire, le b est toujours égal à 0 et je n'ai pas de calcul associé à cette étape. Étape 4, je vérifie ma règle avec un couple de valeurs. Donc, si je vais prendre le couple 5, 15, je peux prendre n'importe quel autre couple. Et ce que je fais, c'est que je viens remplacer dans la règle que j'ai trouvée. Comme la règle d'une fonction linéaire, c'est f de x qui est égal à ax plus le b, mais le b est toujours égal à 0. Dans le fond, le a correspond au taux de variation. Alors, je remplace le a par la valeur que j'ai trouvée à mon étape 2. J'ai donc une règle qui devrait être égale à f de x qui est égal à 3x. Et je viens vérifier ça en remplaçant x et f de x.
Donc, je remplace f de x par 15 et je vérifie, est-ce que 3 fois 5, c'est bien égal à 15? 15 est égal à 15, c'est parfait. Je peux venir conclure ma cinquième étape en donnant la règle de la fonction. Et la règle de cette fonction, f de x est égal à 3x. À quoi me sert-il d'avoir trouvé la règle? Ça sert à trouver des valeurs manquantes. Par exemple, si x vaut 22, alors comment est-ce que je pourrais trouver la valeur de f de x quand x vaut 22? J'utilise la règle, je remplace x par 22 et je détermine le f de x. Ou encore, si f de x est égal à 302, quel est le x qui est associé? Alors, dans ce cas-ci, je viendrai remplacer f de x par 302 et je ferai des manipulations algébriques pour trouver la valeur de x. Donc, voici comment trouver la règle d'une fonction linéaire en 5 étapes, plus la phrase magique. Et rappelez-vous que pour l'étape 3, la valeur initiale, puisque vous avez une fonction linéaire, c'est toujours b qui est égal à 0. Qu'est-ce que tu fais si tu as une situation où il n'y a pas de table de valeur, où il y a un graphique? Tu peux toujours revenir et construire une table de valeur et refaire les étapes comme dans l'exemple qui est présenté ici.